Imaginez un monde où justement les enfants de moins de 15 ans n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ni d'Instagram, TikTok, X ou YouTube. C'est une loi qui voulait mettre en place justement pour l'année 2026-2027 et ce qu'il faudrait vraiment interdire les réseaux sociaux pour les enfants de moins de 15 ans et dans lesquels je voulais vraiment interagir dessus comme une véritable conversation selon mon avis à moi. Et pourquoi il veut mettre en place une nouvelle règle? Parce que pour plein d'aspects justement qu'on connaissait déjà bien avant, sur le fait que ça peut amener de l'anxiété, une certaine dépression, réduire les activités physiques, réduire le nombre de sommeil, ça peut réduire l'attention, la mémoire à court terme, etc., etc. Toutes des choses là qu'on connaissait déjà avant, mais dans lesquelles l'État voulait justement intervenir à partir de maintenant. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que je vais amener justement mon avis à moi sur ce sujet-là. En fait, ce type de problème qui se cite là pour les enfants, c'est le même type de problème qui arrive justement quasiment à presque certaines adultes en fait. D'où le fait que justement certaines personnes disent justement qu'il faut être discipliné à pouvoir justement réduire le nombre de réseaux sociaux, bouger un peu plus justement et essayer d'être moins addictif à la stimulation. Et en fait, moi, je pars du principe là, en fait, que ce soit pas à l'État d'intervenir dans ce genre de choses, mais que ce soit aux parents d'avoir justement cette capacité à pouvoir éduquer leur enfant. Mais pour pouvoir bien éduquer les enfants, il faut savoir avoir cette faculté de justement bien s'éduquer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette autodiscipline, de pouvoir justement contrôler nos addictions, contrôler nos envies et notre stimulation, pardon, à pouvoir justement pouvoir freiner la dopamine, le plaisir instantané. Et pour pouvoir bien s'éduquer justement, j'ai une petite technique par rapport à ça. C'est imaginez-vous ce que vous êtes en train de faire. Votre enfant, votre fils ou votre fille fait exactement la même chose. Vous, d'un œil extérieur, si vous êtes parent, est-ce que vous serez satisfait justement de votre enfant? Est-ce que vous posez la question de ce qu'il fait est très bien ou ce qu'il fait justement est assez mal ou justement pas très sain? À ce moment-là, vous commencez justement à redéger un peu le tir et dire ok, bon, je sais pas très bien ce qu'il fait, on va essayer de bouger un peu plus les choses et faire les choses correctement et ça permet justement de pouvoir vous discipliner et pouvoir vous auto-éduquer justement. Et à partir justement où vous avez cette capacité à pouvoir bien vous auto-éduquer, inversement, vous allez d'office pouvoir mieux éduquer votre environnement, tout simplement. Au final, que ce soit les réseaux sociaux ou un autre type d'aspect, je pense que tout est bon à prendre en compte et que c'est juste l'excessivité de certaines choses qui peut amener justement à mal. Toute chose est bonne à partir du moment où elle est contrôlée. Parce qu'au final, les réseaux sociaux, c'est quand même un très bon outil pour pouvoir s'inspirer, s'instruire, apprendre de nouvelles choses. Et c'est à nous, adultes, de pouvoir justement rediriger les enfants qui ont pas cette maturité-là, de pouvoir s'autocontrôler, à pouvoir justement leur positionner justement dans le droit chemin pour qu'on puisse justement utiliser les aspects positifs le plus possible et réduire justement les contenus imbéciles et négatifs justement qu'on peut tomber aussi sur les réseaux sociaux car effectivement il y a des choses mauvaises mais il y a aussi des choses positives qu'on peut trouver là-dedans. En tout cas c'est mon avis à moi. N'hésitez pas à partager votre avis à vous, du coup, forcément dans les commentaires. Et en attendant cela, je souhaite à toutes et à tous que du meilleur. Ciao.